Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je vous ai toujours dit que par moment, quand je vais vous appeler Mukanda, c'est parce que Mukanda veut dire un message. Vous êtes tous porteurs de messages de la part du Créateur afin de consoler le monde affligé, afin d'apporter un soutien, une aide morale ou physique à l'environnement et à notre entourage immédiat ou lointain. C'est ça juste la signification de Mukanda. Et par moment, je peux t'appeler aussi Mukanda parce que je sais que tu es aussi un message. Tu vas porter aussi ce message aux autres que tu connais et que moi, je ne peux pas atteindre. Tu peux passer ce message à celui-là afin qu'il puisse retrouver aussi son réconfort et se redresser, s'élever et aller de l'avant. Quand nous regardons en Occident, il y a des jeunes, des millionnaires, des milliardaires, des multimillionnaires et des multimilliardaires, et par moments des jeunes dans des trentaines, dans des quarantaines, voire même dans des cinquantaines. Excusez-moi. Et par moments, nous demandons qu'est-ce qu'ils ont fait pour y arriver à cet âge, être des millionnaires. Alors qu'en Afrique, ici chez nous, les prédicateurs de l'évangile passent tout leur temps à apporter les promesses infaillibles et insondables du Dieu Tout-Puissant au peuple de Dieu, pensant que cette fois-ci, quand ils ont prononcé comme cela, les gens seront riches. Ils passent tout ce temps à prononcer ces paroles, à enseigner, à délivrer les gens de l'esprit de la pauvreté, alors qu'en Occident, et n'ont pas besoin d'entendre des prédicateurs faire toutes ces choses, des enseignants de la parole de Dieu faire toutes ces choses, et ils ont un secret. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce secret-là. En Occident, ce n'est pas cette génération que nous voyons aujourd'hui qui est en train de travailler pour l'épanouissement de son bien-être, pour son épanouissement, mais ce sont les arrière-grands-parents qui ont travaillé et qui ont investi tout leur temps, tous leurs avoirs, tout ce qu'ils pouvaient avoir afin que les générations futures puissent en profiter et aller de l'avant. Cependant, en Afrique, les Africains n'ont pas de projets à court terme et à long terme. Les Africains, en commençant par les plus petits, les citoyens lambda, jusqu'au sommet des États, les projets sont calculés et taillés sur mesure à la durée du mandat ou à la durée de la vie, au cycle de la vie, sur que l'homme, il ne peut compter que sur cela. À l'Occident, là, et qu'est-ce qui a fait que les Occidentaux puissent être riches comme cela? La raison est simple. De la famille au sommet de l'État, chacun d'eux a un projet à court et à long terme. Et si ce projet n'est pas réalisé par celui qui a commencé, il sera peut-être réalisé par celui qui viendra après lui, parce qu'il va trouver ses projets sur papier, dans un livre. Tout ce que l'homme a pensé, il le laisse dans les livres, et celui qui viendra après lui peut lire les livres et savoir ce que l'homme voulait faire et ce que l'homme voulait réaliser. On se demande comment ils y arrivent. En Afrique, quand l'homme trouve quelque chose, il a besoin de se taper des grosses choses, des grandes choses, afin que l'on puisse savoir que c'est lui qui a trouvé cela. Quand tu travailles au travail, pendant que les gens travaillent en équipe en Afrique, le salaire, dès qu'il est payé, les mêmes jours, il y a des files à la banque pour retirer cet argent et pour aller en dilapider. Je peux le dire, en dilapider. Puisque l'argent, les salaires trouvent déjà des dettes de part et d'autre à régler, alors que les salaires n'arrivent plus à nouer les deux, avec ce salaire-là, on n'arrive plus à nouer les deux bouts du mois. Pourquoi? Parce qu'on a pensé qu'avoir le travail, c'est cela la fin. Avoir le travail, c'est tout ce qu'il nous faut.
Et pourtant, ce n'est pas avoir le travail tout ce qu'il nous faut. Quand tu reçois ce salaire, tu dois savoir, tu dois penser que là-dedans, il y a une semence de l'autre côté et il y a aussi les pains. Tu dois manger les pains et garder une semence parce que le travail peut se terminer demain ou après-demain. Mais un homme doit penser à l'entrepreneuriat, doit penser à s'épanouir, doit penser à créer quelque chose, à créer son propre travail qui va les supporter les restants de ses jours sur cette terre. Tu n'as pas autant d'années que tu vas passer sur cette terre. La Bible dit pour les robistes, ils n'ont qu'à faire que quelques 70 ans. Donc, 70 ans pour les robistes. Et pour ceux qui ne sont pas robistes, je ne sais pas combien ils vont faire, 80 ans peut-être pour les robistes. Mais pour les autres, l'espérance de vie en Afrique varie entre 35, je peux le dire, et 60 ans peut-être. C'est ça l'espérance de vie maximale. Les autres ne sont que des exceptions. Et pendant ce temps, tu dois penser, tu dois savoir que de 18 ou de 0 à 45 ans, c'est ça l'espace de vie où l'homme peut faire quelque chose et avancer. Dépasser ce temps, dépasser cet âge, tout ce que l'homme peut faire, ne peut le faire que dans l'intérêt des autres. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on aime faire beaucoup d'enfants. Quand on fait beaucoup d'enfants, les besoins augmentent et tout ce que vous avez à trouver ne peut vous servir qu'à payer les études des enfants, ne peut vous servir qu'à payer les biens de la maison. Alors, pour s'épanouir encore, ça devient une chose de très difficile. Mais aussi, c'est propre à notre culture. Au Congo, par exemple, en RDC, il n'y a pas une loi qui limite le nombre d'enfants. Donc, chacun des Congolais est libre de faire autant d'enfants qu'il veut. Et ce qui compte, c'est qu'après les avoir faits, qu'est-ce qu'ils seront dans la vie? Qu'est-ce que tu as pensé pour leur avenir? Donc, comme les Occidentaux nous ont montré ce qu'il faut, nous aussi, à notre tour, on peut les imiter. Quand tu travailles, tu peux faire de sorte que tu puisses faire un plan, un projet à court ou à long terme, mais que cela puisse ne pas se limiter par toi. Ce qui n'est pas la culture en Afrique est que en Afrique, quand un homme meurt, au moins dans la politique, c'est là que les générations futures se succèdent dans la politique. Le père était politicien, quand il meurt, c'est son fils qui devient politicien, c'est ses arrière-petits-fils qui deviennent des politiciens. Mais dans des business, dans des commerces, quand l'homme meurt, l'histoire se termine par là. Dans l'entrepreneuriat, quand l'homme meurt en Afrique, l'histoire se termine par là. Mais pour nous les chrétiens, je suis chrétien, je n'ai pas honte de le dire, pour les chrétiens, malgré que les prédicateurs de l'évangile nous ont annoncé la bonne nouvelle, nous ont délivré de l'esprit de la pauvreté, nous ont montré la foi de la richesse, nous ont déclaré des promesses infaillibles et insondables de Dieu Tout-Puissant, il y a deux voies. Je dis bien, il y a deux voies. Les deux voies là, qui amènent forcément Dieu à faire quelque chose, qui amènent la richesse à sortir, à être boutée dehors, il y a d'abord la première chose, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il faut d'abord être en bon terme avec Dieu, être en bon terme avec ton Créateur. Tu sais que là, tu es en bon terme. Et là, la voie de la richesse est en train d'être ouverte. Et la seconde voie, c'est le travail. Tu ne peux pas espérer de la richesse, tu ne peux pas espérer être riche alors que tu ne travailles pas. C'est le travail qui assure l'indépendance. C'est d'abord le travail, plus la grâce, les deux ensemble, il y a l'espérance de la richesse. Tu ne peux pas espérer être riche par ton travail simplement sans la grâce. Là, ce n'est que la poursuite du vent. Tu ne peux pas devenir riche simplement par la grâce sans travailler. Tu peux vérifier toute la Bible, tu peux vérifier tous les livres saints. Je ne sais pas votre livre aussi, mais tu peux vérifier la Bible du début à la fin. Tu ne trouveras nulle part où un homme a été béni sans avoir donné aussi quelque chose, sans avoir sacrifié quelque chose, sans avoir engagé des efforts. Tu dois te mettre au travail et espérant que ce n'est pas forcément le travail qui va te rendre riche, c'est Dieu qui te rend riche au moyen de ton travail. Et quand tu travailles, où est-ce que tu gardes l'argent? Il y a aussi beaucoup de personnes qui se contentent d'avoir gardé leur argent en banque, dans des comptes en banque, et ils espèrent que c'est cela le meilleur moyen qu'ils ont fait. Ce n'est pas ça. L'argent, ne le garde jamais en banque. Ne garde jamais ton argent dans ta poche. Investis l'argent dans un business, dans une affaire, dans une activité. Et que ce ne soit pas une activité
dont on t'a parlé hier que tu investis aujourd'hui et après-demain tu es riche. Non, ça c'est du mensonge. Ne va pas dans une telle affaire, ne t'engage pas dans une telle affaire. L'investissement doit prendre du temps, puisqu'il n'y a aucun investissement dans lequel tu peux investir aujourd'hui et demain t'enrichir. Là, c'est du ping-pong, ou bien on peut penser au jeu d'argent. Ça, ce sont des jeux d'hasard. Et je ne pense pas que les gens qui jouent au jeu d'hasard, même s'ils gagnent leur argent, cet argent ne les profite à rien. Je ne pense pas qu'ils profitent de cet argent parce que c'est un argent que l'homme a gagné. Du coup, il ne sait pas comment faire tourner cet argent parce que sa pensée pendant qu'il jouait à ce jeu d'argent, ce n'était que gagner l'argent et se limiter par là. Mais l'argent, c'est le fruit du travail. La richesse, c'est le fruit du travail. C'est le fruit des efforts. C'est le fruit de la grâce. Tu dois associer la grâce et le travail pour avoir quelque chose. Ne vous limitez pas simplement parce que le pasteur a déclaré que vous soyez riche. Les pasteurs, les prédicateurs d'évangile ont fait le travail, ils ont fait bien. Mais par moments, ce sont eux aussi qui nous rendent un très mauvais service parce qu'il y a des églises, je ne peux pas citer le nom des églises, mais je sais, il y a des églises où vous trouvez qu'il y a des veillées de prières qui sont organisées en cascade. Du jour au lendemain, il y a toujours des réunions de prières, du matin au soir, la nuit on veille. Quelqu'un qui a veillé toute la nuit n'aura pas la force d'aller travailler. Et s'il est engagé à un service de quelqu'un d'autre, il sera viré vite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de dormir suffisamment et cet homme n'aura pas assez de force pour s'engager au travail qui lui est donné. Et cela aussi est à la base des pauvretés de plusieurs et beaucoup de lamentations. Et beaucoup se lamentent, on dirait qu'ils sont devenus aussi des Jérémies dans des églises parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler. Et pour ceux qui travaillent, ils ne travaillent pas de manière sage. Vous devez travailler, oui. Vous devez avoir la grâce, oui. Et aussi, étant un homme, vous devez y ajouter la sagesse, l'intelligence, toutes les facultés que Dieu vous a données afin d'arriver à quelque chose. Commencez par faire quelque chose. Commencez par entreprendre. Commencez par amasser l'argent et garder cela quelque part. Comme on peut dire, commencer à faire l'épargne. Juste avec un petit moyen, si vous trouvez un certain moyen, même avec 50 000 francs, ne gardez pas ces 50 000 francs en attendant que vous ayez 100 000, 200 000. Non, commencez d'abord par élever. Je vois les secteurs productifs et qui aident même les petits peuples, les démunis. D'abord, je peux vous dire, commencez par l'élevage. Tapez-vous à gauche, à droite des petits poulets. Si vous trouvez que les moyens que vous avez, vous n'avez que 20 000 francs, 50 000 francs, ne gardez jamais cet argent dans la maison, disant que je suis en train d'épargner jusqu'à faire quelque chose. Ne commencez pas comme cela. Commencez par investir les petits montants que vous avez, les petits moyens maigres que vous avez dans une certaine affaire. Faites-vous former dans l'élevage. Commencez peut-être même par les poulets naturels avant d'atteindre les poulets des races améliorées. Mais vous devez investir tout ce que vous avez afin que cela soit productif. Parce que l'argent, là, si vous le gardez dans la maison, ça ne va pas produire. Que vous soyez enseignant ou qui que vous soyez, pensez à ce que vos enfants, après vous, ne soient pas comme vous, afin qu'ils puissent aussi se glorifier de ce que les pères étaient et c'est ce qu'ils ont aussi. Non! Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique se limite par ce que l'homme peut faire et avec ses propres intérêts. On ne pense pas aux générations futures. C'est pourquoi l'Afrique recule toujours. Du jour au lendemain, on n'a que des pas de recul, des marches ça et là, des cris partout, des condamnations partout, des appels à la cotisation partout. C'est parce que chacun de nous pense être sage et il ne sait pas comment investir son argent qu'il gagne. Quand on gagne l'argent, passez devant nos banques en Afrique dès qu'il est les 30, dès qu'il est les 28, les 29, les 30, les premiers. On dirait maintenant c'est la fin du monde. Tout le monde se précipite pour aller retirer l'argent. Pourquoi? Parce que on a consommé tous les salaires avant que les salaires ne soient pas là.
Alors, à gauche, à droite, on a des pressions. On doit régler cela avant que les mois ne soient au milieu, avant que l'on soit les 15, pour avoir aussi l'accès à un autre prêt ou à quelque chose de ce genre. Merci. Prière vous abonner sur cette chaîne. À la prochaine. C'est Martin Mukanda. Que Dieu vous bénisse.